Donc comme vous ne pouvez pas réaliser le premier montage, vous allez regarder attentivement cette vidéo qui va vous permettre de comprendre comment on fait. Donc cet élève nous signale en fait qu'on a besoin d'un générateur en tension alternative. On a besoin aussi d'utiliser les deux bornes jaunes pour venir faire le branchement et on va visualiser un signal sinusoïdal comme on a vu sur les chapitres précédents. Donc on vient faire ici la boucle principale. Donc le fil rouge qui vient se brancher sur l'interrupteur et ensuite de l'interrupteur on va à la boîte de résistance. Donc ça c'est une boîte de résistance qui nous permet ici de placer le curseur sur 1 kΩ comme c'est demandé dans le schéma. Et ensuite il nous reste à fermer la boucle principale pour venir sur le générateur. Ensuite il faut venir brancher l'oscilloscope en dérivation sur la résistance comme le montage le précise. Voilà, on est prêt, on peut alimenter le générateur et ensuite fermer l'interrupteur. Donc on visualise une courbe, donc une sinusoïde, et on essaye de faire les réglages de la base de temps et de la tension pour avoir deux périodes. Donc ici il faut stabiliser le signal à l'aide du bouton level qui est en haut à droite. Vous verrez quand vous aurez l'occasion d'utiliser l'oscilloscope. Donc si on observe d'un peu plus près cet oscillogramme, nous avons le signal sinusoïdal obtenu là, comme l'indique la courbe jaune. Et vous avez en sensibilité horizontale 5 millisecondes par division et en sensibilité verticale 5 volts par division. Je fais maintenant un zoom sur la sinusoïde et je pointe mon curseur en haut de la courbe. Ici je vois bien que pour l'axe des ordonnées j'ai 1,64 divisions, ce qui vous permettra de calculer la tension maximale. Donc je vous propose un petit rappel sur les formules. Vous allez avoir besoin de ça pour faire les questions. La tension maximale, elle se trouve en regardant le haut de la courbe et la sensibilité verticale que je vous ai donnée dans la vidéo. La tension efficace, c'est la tension maximale divisée par la racine carrée de 2. La fréquence, elle se calcule en faisant 1 sur t, donc avec la période en secondes, n'oubliez pas de convertir. Et la période t, elle se trouve avec le nombre de carreaux entre les deux sommets de la courbe. Et on utilise la sensibilité horizontale que je vous ai donnée aussi dans la vidéo. Voilà, avec tout ça, normalement vous pouvez réussir l'activité.